enfin, on peut sélectionner toutes les options. Ça me fait peur. Oh, doucement, Plain. Donc là on va parler des quartiers dans ce petit 2 qui est très important, on s'en rend pas compte parce que c'est bien de prendre une guest house, un Airbnb qui est à 10 € la nuit, mais quand vous voyez que c'est à 10 € mais que c'est hyper loin et que après quoi qu'il arrive vous allez devoir payer sur les transports parce que les transports à Séoul, en Corée c'est cher. Comme au Japon tout ça, plus tu es loin plus tu payes, donc en fait ça va revenir au même. Mapogu, donc ça c'était notre quartier qu'on a choisi un petit peu par hasard. Ouais. Pourquoi on l'a choisi déjà, c'est qu'on voulait un truc le plus possible dans le centre de Séoul et qui soit le plus possible aussi de la rivière Han, ouais. Afin qu'on puisse aller à Gangnam, parce que Gangnam est de l'autre côté de la rivière Han. Nous on était exactement ici. On était en fait, notre immeuble était construit sur cette station. On descendait de l'ascenseur et il y avait le métro. Voilà, on était dans le métro directement. Trop bien. Là c'est où vous êtes nos coups. Du coup, bah, nous on était juste à côté du pont de Mapo qui est très célèbre pour son taux de suicidé. La dépression n'est pas reconnue comme une maladie en Corée du Sud. Du coup, forcément, quand t'es dépressif et qu'on te dit mais non, t'es pas dépressif, tu deviens exclu de la société, mais alors vraiment violemment, donc t'es encore plus dépressif. Et en fait, le gouvernement, au lieu de se dire ah, mais c'est peut-être parce que la dépression, contrairement à tous les pays autour de nous, c'est pas reconnu comme une maladie. Non, tout ce qu'ils ont fait, bah, ils se sont dit bah, pour contrer genre les gens qui suicident sur le pont, on va mettre des petits panneaux partout. Donc, alors, sur ce pont qui est très célèbre, ce qu'il y a sur ce truc, c'est des téléphones qui sont 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et il y a tout le temps des policiers qui passent. Une statue qui est magnifique d'un gars qui console un autre qui est triste, qui pleure. Il y a des photos, des images d'enfants, de bonheur, de vie, de couple, que de la gaieté, etc. Et des phrases style genre qu'est-ce qui te ronge de l'intérieur, relève-toi, parle-en, t'es pas seul, enfin des choses comme ça. Et c'est vrai que ça peut aider. Remarque. Il y a eu une baisse de 77% l'année d'après de taux de suicide évité sur ce pont. Donc c'est quand même assez incroyable. Dans les quartiers sympas, sinon il y a Hongdae, du coup c'est le quartier vivant de Séoul dans le sens où c'est que les étudiants, les universitaires, ils sont beaucoup basés à Hongdae. Du coup il y a la fête sans arrêt, il y a la musique à fond, vous avez pu le voir dans nos vlogs. Kalash. On avait cherché à Hongdae, on avait vu que c'était cher. Ouais, parce que Hongdae c'est normal, c'est le quartier où tout le monde veut aller. Et très bouqué, du coup très réservé. Sinon il y a Gangnam, donc le quartier des riches, où alors là tu te balades, c'est du luxe tu vois des dames, elles sont comme ça. Des pansements partout sur la tête parce que c'est le quartier aussi très prisé par la chirurgie. Il y a aussi tous les gros studios de danse, il y a aussi toutes les agences de K-pop. On a fait la K-Road aussi qui est une allée spéciale à Liu. Donc je vous invite à voir le vlog si vous l'avez toujours pas vu. Donc alors il y a Itaewon, le quartier des étrangers, on y allait 2 fois. Ah ouais? Ouais, on s'est perdu les 2 fois. D'accord. Itaewon, nous c'était très spécial parce que tu vois beaucoup d'étrangers mais t'as ce côté un peu genre... tu te sens pas en sécurité je trouve. On était peut-être pas des bons côtés du quartier mais... Déjà on n'y est pas allé beaucoup. Et on allait dans un côté, il y avait que des magasins d'antiquité. Ouais, mais c'était des trucs d'antiquité. On avait beaucoup aimé Insadong. Donc Insadong, c'est le quartier de la bienvenue, si on suit ce que ça veut dire. Je savais pas. C'est là que vous allez pouvoir faire vos petits shopping de touristes. Les t-shirts Seoul, Corée, les petits Nasan Tower qui font de la neige. Ouais, des fois ils aiment bien un petit peu te... Touriste. Genre ils te vendent des boîtes à riz, genre je sais pas moi, 10 €, alors que dans d'autres petits marchés, tu peux les avoir à 1 €, enfin des petits trucs comme ça. Mais bon, c'est quand même super sympa et c'est là, cher abonné, que tu peux retrouver notre petit tag Very French Trip qui est du coup, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est très connu à Insadong, c'est sur la route, centre commercial, l'allée principale. Sur la gauche, c'est comme un paquebot, c'est un centre commercial et c'est à l'étage des toilettes du côté femmes. Et je crois que c'est le 2e ou 3e étage. Donc voilà, si vous voulez aller voir notre petit tag et mettre votre petite trace comme beaucoup l'ont fait. Et d'ailleurs merci à ceux qui nous ont envoyé leurs photos et leurs petites dédicaces. C'est génial. Donc voilà, donc Insadong, si vous voulez être dans le côté tourisme, c'est très beau. Je crois que c'est pas très loin de Hanok Village, donc c'est super cool pour ça. Myeongdong, c'était notre quartier coup de cœur, vraiment incroyable, où là il y a beaucoup de street food, il y a beaucoup de magasins pour faire du shopping. Vous verrez toutes nos vidéos où il y a écrit shopping, c'est à Myeongdong. Vraiment, ça a été notre gros coup de cœur. Même s'il y a du monde, il y avait beaucoup de monde, mais moi je me sentais pas mal en fait. Non, du tout. C'est trop agréable. Tu te sens pas dans une foule et tu te sens bien en fait. Tu te sens vraiment bien. Donc ça, franchement, Myeongdong, gros coup de cœur. Et je pense que si on y retournera, ça sera encore à Mapo ou soit à Myeongdong. Ouais, ou Insadong. Ouais. Mais bon, ça sera ces 3 quartiers qui nous ont le plus touchés et le plus plu.
Je crois qu'à Insadong c'est un peu plus cher vu que c'est très touristique. Itaewon c'est bien si vous voulez vivre avec des étrangers en Corée en fait, tout bêtement, pas vous sentir trop dépaysé. Gangnam c'est si vous avez déjà l'argent, et puis sinon pour le kiff, si vous avez de l'argent, franchement amusez-vous parce que Gangnam ça doit être très sympa, mais c'est un peu, ça manque de vie. Hongdae c'est vraiment si vous aimez la fête. Mapo c'est si vous êtes un peu comme nous, un peu il y a des trucs à faire, c'est un milieu de tout. Mapo c'est c'est vrai, c'est ça, c'est le mélange de tout et c'est très bien placé pour les transports. Il y a d'autres quartiers mais nous on ne les connaît pas très bien. On fera peut-être une vidéo plus poussée sur les quartiers. La prochaine vidéo sera sur du coup les activités qu'on a faites et celles qu'on a préférées, celles qu'on recommande. Et enfin la vidéo qui sortira dimanche à 17 h encore une fois sur la chaîne sera sur le budget, combien ça nous a tout coûté. Et ça on sait que vous l'attendez.